Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les mots du silence. Je m'appelle Anna Vicente et j'en suis le porte-parole. Je tiens à mettre un petit mot au début de cette vidéo pour remercier les gens en fait que je ne peux pas remercier via la page Les mots du silence sur Facebook, tout simplement parce que on voit bien qu'ils partagent nos vidéos, mais en fait comme leurs profils sont verrouillés, on ne peut pas directement les remercier, mais on voit leur soutien et vraiment merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, on va développer sur la question de pourquoi parler d'inceste dérange. Alors pour ceux qui ne voient pas du tout où je veux en venir, sachez que 99% des victimes voient exactement où je veux en venir. Clairement, j'ai toujours eu l'impression, donc toute ma vie, que je dérangeais les gens lorsque je parle de ce qui m'est arrivé. Je pense que les gens sont mal à l'aise avec le sujet, tout simplement parce qu'en fait, la pédocriminalité a fini par être acceptée et banalisée par notre société, comme je pouvais en parler dans une vidéo précédente. Et je pense aussi que beaucoup de ceux que ça dérange énormément sont en fait particulièrement touchés par le sujet. Et d'ailleurs, je sais que même si moi j'essaye par le collectif, par ma chaîne YouTube, par la page Facebook de libérer la parole des victimes, j'ai quelques victimes qui m'ont dit que je les dérangeais parce qu'en fait je mets en lumière un passé qu'elles n'ont pas du tout accepté. Sur Facebook, souvent je vois les gens partager des images drôles, des articles de presse ou même des fake news et surtout en ce moment. Et en fait, j'ai des amis à moi qui m'ont confié être mal à l'aise avec le fait de partager par exemple le contenu de la chaîne YouTube ou des publications du collectif. Et finalement, je les comprends parce que moi j'ai l'habitude, mais mettre mal à l'aise, c'est souvent ce que les victimes vivent. Et clairement, normalement, quand les victimes parlent de ce sujet, elles ne devraient pas être, elles, mal à l'aise. C'est plutôt les pédocriminels qui devraient être mal à l'aise dans notre société. Moi, j'ai clairement l'habitude de mettre les gens mal à l'aise quand je raconte mon histoire, quand je raconte mon vécu. C'est quelque chose que j'ai accepté, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est comme ça. J'y suis habituée et je prends ça avec beaucoup d'humour. Et en tant que victime, je sais très bien que vous savez exactement de quoi je parle. Je pense que toutes les victimes qui ont raconté leur histoire se sont un jour retrouvées face à quelqu'un où vous voyez très bien ce qu'il pense. C'est quand il vient vous parler, vous sentez que dans sa tête il se dit pourvu qu'elle parle pas de ça, pourvu qu'elle parle pas de ça, pourvu qu'elle parle pas de ça. Et en fait, vous avez trop envie de lui en parler parce que vous voyez à quel point il veut pas que vous lui en parliez. Et en fait, moi, c'est mon petit côté humour noir où je vois vraiment que la personne est mal à l'aise et on a tellement envie de lui dire mais en fait je suis juste une personne normale, parle du sujet. Mais en fait ces personnes-là, elles ont peur qu'on entame le sujet, peut-être parce qu'elles ont un proche qui est concerné et qu'elles le savent. Il y a tellement de possibilités, mais en fait normalement les victimes devraient pouvoir parler de ça et en toute liberté. C'est pas aux victimes de se taire, c'est aux pédocriminels d'être punis. Et je compare les situations que je vis dans la vie de tous les jours aux situations sur les réseaux sociaux et en fait ça fonctionne exactement pareil. On a des gens qui sont très mal à l'aise avec ce sujet, qui n'ont pas envie d'en parler et qui n'ont pas envie de partager. Et d'ailleurs sur notre page Facebook, on voit plusieurs personnes, donc on a plusieurs catégories de personnes, je vais simplement parler de deux catégories. On a ceux qui nous suivent depuis le départ. Je mettrai quelques noms, alors je pourrais pas tous les mettre à la fin de la vidéo pour vous remercier, parce que vous faites partie en fait de ceux qui depuis le départ partagent nos vidéos, nos publications, et vous êtes vraiment à fond derrière nous, et c'est grâce à vous qu'on en est là, et vraiment merci beaucoup. Et en fait on a les autres qui veulent surtout pas être associés à ce qu'on fait, et je peux comprendre. Mais je tiens à vous dire que c'est pas parce que je vous mets mal à l'aise que je vais me taire. Ce n'est pas le fait que vous soyez mal à l'aise, je ne suis pas là pour mettre à l'aise les gens, je suis là pour donner la parole aux victimes, donc le fait que je dérange, je m'y attendais un peu. Et en fait, j'ai envie de dire à ces gens-là où quand une victime raconte son histoire, qui fuit le plus loin possible de la victime pour surtout pas être associé à son histoire, quand est-ce que vous allez réagir? Parce que clairement, si vous ne réagissez pas dans une situation qui est aussi grave, quand est-ce qu'un jour vous allez réagir? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous réagissiez? Est-ce qu'il faut que vous soyez touché directement? Est-ce qu'il faut que vous, physiquement, vous soyez touché pour réagir? J'aimerais dire en fait à ces personnes qui ne se sentent pas concernées ou qui ne veulent pas être associées à ça, mais en fait vous l'êtes déjà parce que vous connaissez forcément une victime. Alors partager, c'est l'aider. Et en fait, je suis un bon exemple pour ça, parce que quand j'ai commencé mon combat, il y a plein de mes proches qui ont été surpris, qui n'étaient pas forcément au courant, je racontais pas forcément ça à tous mes amis, j'en parlais même pas librement comme je le fais aujourd'hui. Et en fait, sans le savoir, en commençant mon combat, j'ai aidé des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je connaissais qui m'ont raconté leur histoire et qui m'ont remercié pour ce que je faisais. Vous connaissez forcément quelqu'un, je le répète, vous connaissez quelqu'un. Et en fait, j'ai aidé des gens simplement en voulant briser le silence, en voulant me lever contre la lenteur de la justice qui en fait fait des morts. Parce que moi, sans le collectif, j'en serais pas là.
Sans mon mari, j'en serais pas là. Vous pouvez aider quelqu'un. Alors oui, je ne suis pas forcément adulée pour ce que je fais. Tous vos amis Facebook ne vont pas dire chouette, une publication sur la pédocriminalité. Mais en fait, j'ai un scoop, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en fait, par cette vidéo, ce que je veux vous demander, c'est de temps en temps, prenez position. Prenez position pour une victime. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage où vous n'êtes pas forcément au courant qu'elle a vécu ça, mais si elle vous voit prendre position, ça l'encouragera. Ça l'encouragera peut-être à ne pas faire de tentative de suicide, ça l'encouragera peut-être à parler, à prouver en fait qu'elle ne dérange pas. Et comme je le disais tout à l'heure, les victimes d'inceste, on sait qu'on dérange parce qu'en fait tout le monde est concerné. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'en fait, dans cette période où tout le monde est un petit peu isolé, vous avez peut-être le moyen d'aider quelqu'un. Alors aujourd'hui, j'aimerais demander à toutes les personnes qui n'ont jamais rien partagé de la chaîne de prendre une vidéo, n'importe laquelle, de la chaîne YouTube, et en fait de la partager sur leur mur Facebook. Aujourd'hui, je vous demande de prendre position. Et si vous faites partie de ceux qui ont déjà partagé une ou deux vidéos du collectif, vous êtes concerné aussi par ce que je dis. Parce qu'en fait, plus le collectif prend position, plus c'est difficile, je le sais, d'y être associé. Et si vous vous demandez pourquoi je vous demande de faire ça, comme je le répète, simplement parce que vous allez aider quelqu'un. Et moi, je tiens à remercier clairement tous ceux qui sont là depuis le départ, et tous ceux qui ont déjà partagé les vidéos, tous ceux qui ont aidé, et tous ceux qui nous ont permis d'aider. Merci beaucoup d'être là, parce que sans vous, je sais que je le dis tout le temps, mais j'en serais pas là. Alors merci beaucoup. Et continuez comme ça, parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Moi, toute seule, je ne suis rien.